Amis Facebook, bonjour. Amis Facebook, bonsoir. Voilà, une fois de plus encore, vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Voilà, on est en pleine crise du coronavirus, et le président américain Donald Trump a fait une déclaration. Vous voyez, je vous en avais parlé samedi. Il a fait une déclaration aujourd'hui comme quoi il voulait que le pays, or qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont en confinement et qui ont peut-être le coronavirus potentiellement, vous vous doutez bien qu'il triche sur les chiffres et lui veut que son pays continue à aller travailler. Sachant que les États-Unis, c'est le pays le plus peuplé. Donc, un des pays les plus peuplés. Voilà. Ils ne pensent qu'à l'argent. Donc, comme je vous disais sur mon ancien live, pour qui on travaille, à qui on est au service de qui. Vous vous rendez compte, nos dirigeants du monde qui sont assimilés comme des pharaons, pendant que l'humanité entière souffre de ce coronavirus, eux ne pensent qu'à créer une nouvelle monnaie électronique et à nous faire du télétravail. Regardez bien, la Chine, en pole position sur le marché des devises, ils sont en train de créer une monnaie électronique. Ils font quoi? Action, réaction, solution. Ils ont toujours 2-3 coups d'avance. Pendant que nous sommes occupés avec le docteur Raoult, avec la chloroquine, eux, ils veulent déjà créer leur monnaie électronique. Voilà, vous tapez sur Internet, comme je vous ai prévenu. Monnaie électronique dit que vous allez être esclave. Donc, vous allez travailler pour qui? Pour des gens qui contrôlent totalement le système, qui créent de l'argent de nulle part. Posez-vous les questions. Pourquoi on oublie tout le temps les erreurs? Pourquoi ils nous dirigent aujourd'hui? Ils sont comme les pharaons modernes. Pourquoi ils nous dirigent? Parce qu'on oublie tous les mensonges. Regardez pour qui on travaille, pour qui on se lève tous les matins, pour qui on paye les impôts. Regardez bien une compilation de leurs mensonges. Partagez ce live. Parce que vous allez avoir des codes pour qu'on sorte de ça. Regardez. Mais elle en a rien à foutre. Quant à Emmanuel Macron, il continue à se foutre de notre gueule et à nous mentir en direct à la télé. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés. C'est vrai, vous avez tout anticipé, vous avez tout préparé. Faudra aller expliquer ça au personnel soignant alors. Parce qu'ils ont envie de comprendre, à mon avis, pourquoi ils sont obligés de faire cosplay MacGyver depuis 15 jours. Pas assez de bras et pas assez de matériel selon elle. Aucun stock de blouses imperméables par exemple. Là, je mets ça en plus pour protéger des projections pendant le soin. C'est un peu du bricolage, oui. Normalement, on devrait avoir des lunettes, mais on n'a pas assez de stock. Le masque chirurgical, il est pas adapté pour les cas confirmés. Donc, il nous faut des masques FFP2. Et ça, on n'en a pas. On n'a plus de stock. Comment vous avez-vous assuré la protection de ceux qui ont été en contact avec vous aujourd'hui? Très simplement, en arrivant et en se lavant les mains, avec un gel hydroalcoolique qui était présent, et sinon j'en ai un petit sur moi. Ensuite, en étant vigilant pour qu'il n'y ait pas de contact, ça a été d'ailleurs parfaitement respecté par les assesseurs qui étaient présents. On montre sa pièce d'identité, sa carte électorale sans qu'elle ne soit touchée, avec des isoloirs qui étaient disposés de telle façon qu'on n'avait pas besoin de manipuler les rideaux. Et ensuite, en se relavant les mains en sortant. Vous n'avez pas vous-même été testé? Je n'ai pas été testé parce que je n'ai pas de symptômes. Tu te fous de la gueule du monde. T'es en train de me dire que le président de la République française n'est pas testé tous les jours? Que le président de la République française, dont dépend la continuité du fonctionnement des institutions, on ne prend pas des mesures pour voir s'il va pouvoir continuer à faire son travail? Mais tout le gouvernement a été testé, les uns après les autres, ils sont auto-mis en quarantaine. Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? S'il te ment comme ça, c'est pour te faire croire, c'est pour faire passer un élément de langage, et une vérité, une réalité qu'il a cachée aux gens pendant 2 semaines, qui était que les gens n'étaient plus testés dans les centres d'urgence, on ne les testait plus sauf s'ils ne présentaient pas de symptômes, alors qu'on nous disait à la télé qu'on était en stade 2 alors que c'est faux, on était déjà en stade 3, et Poscaca veut nous faire croire qu'il suit la consigne qui est appliquée à tout le monde. Mais tu mens aux gens. Monsieur, c'est exactement ce que je vous ai dit. Mais bien après les 3 ans, nous sommes chatifiés. On ne dépiste plus personne, hormis les gens hospitalisés. Donc je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Je vous ai donné le compte-rendu médical. Et ça, elle va passer à Paris. D'autres villes, Il y a d'autres villes qui dépistent. Mais en tout cas, à Paris, c'est depuis 7 jours. Vous ne faites pas Paris, ça. C'est pas moi qui décide, monsieur, non, c'est comme ça. La motivation Parce que pourquoi je vais vous expliquer, c'est simple, c'est pour des raisons économiques. Parce que s'ils s'aperçoivent que tout le monde a le Covid à Paris, et ce qui est le cas, ils sont obligés de mettre Paris en quarantaine et ça leur coûte trop cher. Donc leur décision, c'est de dépister que les gens hospitalisés. Comme ça, ils donnent des faux chiffres à la télévision. Ils nous disent qu'on est en phase 2, alors que nous, dans les hôpitaux, on est déjà en phase 3, parce que ne pas dépister les gens, c'est la phase 3. C'est tout. C'est un problème politique. Dernière chose. Ça, c'est le Doliprane et les masques. Voilà, ils nous ont menti depuis le départ.
Et pourquoi les SAMU Je et les sais. médecins personnels, ils savent? Voilà, ils nous ont menti depuis le départ. Vous vous rendez compte pour qui on travaille? Tous les matins, on paye les impôts pour des gens qui nous font prendre des risques. Et à chaque fois, on se fait avoir. Tous les présidents qui arrivent nous enfoncent de plus en plus. Ils sont payés pour nous enfoncer. Il faut nous réveiller. Aujourd'hui, c'est un devoir civil de se révolter contre le système. Arrêtez de voir que la chloroquine et que le docteur Raoult. Réveillez-vous. On travaille pour des pharaons. C'est des gens, on se demande... Regardez encore. Dans les terrasses des cafés, vivez comme si de rien n'était. Les gens, ils sortent, posent caca parce que tu leur as dit de le faire. Parce que le 11 mars, tu nous as fait une vidéo Ecoplus aux accents baudelairiens pour nous expliquer qu'il fallait envahir les terrasses de café et sortir zouké. Nous ne renoncerons à rien. Ni à déclamer les mots universels de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à interpréter l'Ode à l'amour, cet hymne magnifique à la tolérance et au respect, ni à réciter la prose poétique de Camus et à nous battre contre la bêtise qui, disait-il, insiste toujours. Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, surtout pas à chanter, surtout pas à penser, surtout pas à aimer. Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été. Que 2 jours avant, tu es sorti publiquement à l'opéra et tu as incité les Français à sortir. Et 3 jours plus tard, tu nous expliques qu'il faut tout fermer. Bravo, champion. La réalité, c'est que vous n'avez rien anticipé et que la communication gouvernementale autour du coronavirus, si on la reprend depuis le début, c'est une gigantesque catastrophe. Vous avez textoté? J'ai échangé. Voilà, regardez pour qui on travaille. Et le pompon aujourd'hui, regardez bien, Trump, pendant que les États-Unis sont en pleine contamination, regardez bien, voilà. Parce que les médias ne vous diront, regardez pour qui on travaille, regardez bien. Que des menteurs. On se demande si c'est des êtres humains. It's a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. L'épidémie de coronavirus a déjà fait 100 morts. Là, on est à plus de 1000 morts maintenant. À cette occasion, Donald Trump a fait cette déclaration. And I've always known this is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. Have you been briefed by the CDC? I have. Are there words about a pandemic at this point? No, we're not at all, and we have it totally under control. Que des One menteurs. person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine. Now, the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically, that will go away in April. We're doing a great job with it, and it will go away. Just stay calm. It will go away. Des menteurs, voilà. Des menteurs. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. Voilà les gens pour qui on travaille, voilà. Et regardez bien, pendant ce temps, la Chine, d'un coup, voilà, leur économie remonte. Ils sont en train de créer une monnaie électronique. Voilà, vous allez voir sur le lien, Journal du Coin. Voilà, crypto-monnaie de l'État chinois, voilà, ça va être lancé en 2020 et coordonné avec les États-Unis, regardez, qui lancent aussi leur crypto-monnaie. Voilà, le crypto-dollar. Voilà, donc ils ont créé 2000 milliards de dollars, donc de la fausse monnaie. Voilà, c'est de l'argent qui sort de nulle part. Par contre, ils n'ont pas d'argent pour aider les gens qui ont faim, les gens dans le tiers-monde qui souffrent, ou vous, dans votre vie de tous les jours pour payer votre loyer, ils vous prennent des impôts. Par contre, ils créent 2 milliards et là, ils sont en train de créer un digital dollar. Ça veut dire quoi? Une monnaie électronique. Réveillez-vous. Je sais que vous recherchez le vaccin, mais eux, ils sont déjà au courant de tout. N'oubliez pas, ils ont prévu le coup, ils savaient, parce qu'ils étudient la Torah, ils savent, hein, voilà, parce qu'on est prévenu. Donc, ils savent très bien que Dieu va envoyer un virus pour remettre à plat tout le système mondial. Mais eux, comme ils savent que 99% ne va pas vouloir se libérer, ils veulent encore plus nous enchaîner. Donc, de cette obscurité où on peut sortir une grande lumière, de se libérer de ce système, où on peut continuer à être esclave jusqu'à ce que Dieu, attention, je vous le redis encore, les diplés. Voilà, il a dit, voilà, donc Dieu peut créer autre chose que les diplés.
Voilà, autre chose que le coronavirus. Et on est prévenu dans la Torah. Regardez bien dans la Torah. On est prévenu dans la Torah. C'est le même principe, une pyramide. Voilà. On est dirigé par des gens qui ont peut-être des airs d'êtres humains, mais ce n'est pas des hommes. Ils ne pensent pas à vous, ils ne pensent pas à la vie, ils pensent à nous gouverner. Et regardez les références, je vous ai pris les références. Écoutez bien, c'est dans la Bible. Donc qu'on soit chrétien, musulman ou juif, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit qu'on est dirigé, pour le libre arbitre bien sûr, par des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains. Voilà les références, vous allez voir. Et c'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Alors, donc, voilà, allez-y. Et le Zohar dit comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils sont tombés? Dans la Genèse. Une fois qu'ils sont descendus, Saint béni soit-il, il a vu qu'ils enduisaient le monde dans la faute. Donc non seulement ils tombent du ciel, ils perdent, ils deviennent des anges qui deviennent humains. Le Zohar dira que c'est pas très grave, parce que c'est déjà arrivé à des anges. Simplement ici, en étant sur terre, ils vont fauter et prendre aussi des caractéristiques humaines. Donc ils sont mi-ange, mi-homme. Voilà, vous allez voir la suite, vous voyez que je ne vous mens pas. Donc Dieu qui dit, donc si vous êtes chrétien ou monothéiste ou juif ou musulman, vous reconnaissez la Bible. Donc Dieu vous dit qu'il y a des êtres humains qui sont des menteurs, des satans, des diviseurs et qui ont une intelligence pour nous faire fauter. Pourquoi on se fait toujours avoir? Parce qu'on n'étudie pas la Torah. Voilà, donc on a les armes pour lutter contre eux. Notre arme principale, c'est les 10 commandements. Je vous le redis encore. Voilà, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays. C'est pas aujourd'hui, c'est pas l'Égypte, ok? On est contrôlé par une pyramide, c'est le système. D'ailleurs, je vous ai fait en préface, si vous le verrez bien, je vous l'ai fait en préface aujourd'hui. Il faut mettre les 10 commandements modernes. Je vous le remontre encore, vous allez voir. Voilà. On est prévenu. Voilà. Donc, on a besoin des 10 commandements. C'est quoi? C'est changer notre mode de vie. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui juste avec le coronavirus t'a fait sortir du système économique, de la pensée unique, mode, fric, sexe, métro, boulot, dodo. Tu ne te prosterneras plus devant les banquiers, milliardaires et stars du show business. Tu ne les adoreras plus car moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il aura fallu un simple coronavirus pour que tu prennes que c'est fini l'idolâtrie. Il faut revenir aux 10 commandements. Et si demain Dieu nous donne un virus, un antivirus, un antidote, c'est pas pour continuer à vivre dans ce même système. Parce qu'ils vont créer une crypto-monnaie. C'est écrit dans la Torah déjà. C'est écrit dans la Torah pour nous enchaîner. Ils vont se servir de cette obscurité pour créer une obscurité encore plus grande. Et nous, de cette obscurité, on doit prendre conscience de créer une lumière. Libérons-nous du système. Arrêtez. Qu'est-ce que tu demandes quand tu pries le soir? Tu demandes de quoi? Tu demandes à Dieu de continuer ta vie ou que le monde y change? N'oubliez pas une chose, que c'est pour qui on travaille. C'est qui notre patron? C'est qui notre influenceur? C'est qui notre banquier? Vous préférez mettre votre espoir dans des menteurs, dans des gens qui ne sont pas des êtres humains. Dieu lui-même le dit, or que notre Créateur Tout-Puissant nous a promis un monde meilleur. Mais il faut le penser, il faut le vivre. C'est pas que de prier pour un antidote. Il faut prier aussi pour que ce monde change, mais il faut agir. On a 3 axes. Dieu a dit que la délivrance finale viendra de la France. Liberté, égalité, fraternité. Je le redis encore, c'est dans la Torah. La liberté, c'est une fête biblique. Et dans la Torah, c'est Pessah, donc la Pâque juive qu'on appelle. On se libère du pharaon qui est en nous. Mais le message commence d'abord par nous de prier, de demander et de changer notre vie aujourd'hui. On parle aujourd'hui, il faut parler des 10 commandements sur Facebook. C'est bien de mettre des challenges, mais Dieu, c'est lui qui a créé le corps, c'est lui qui a créé l'âme, c'est lui qui a créé la bouche. Il faut qu'on parle de Dieu de partout. Pas besoin de changer de religion. Dieu est venu en personne pour donner les 10 commandements. La deuxième fête, c'est l'égalité. L'égalité, c'est le don de la Torah. La Torah veut dire loi de Dieu. Et la fraternité, on y est déjà, on est tous confinés, c'est dans les cas. C'est 3 fêtes bibliques. Et Dieu a dit que la délivrance finale viendra de la France. Donc, qui est ton patron? Qui est ton président? Qui est ton pharaon? Tu préfères être le pharaon de ce système pyramidal qui s'effondre sous nos yeux? Au lieu d'être le serviteur de Dieu. De toute manière, Dieu aura toujours le dernier mot.
Arrêtez un peu de croire qu'on est super radio. Nous ne sommes que des créatures. Comme il y a une loi de la science qui dit rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà, l'homme ne peut pas se créer seul. On est des créatures. C'est Dieu qui est aux commandes de tout. Voilà, il veut qu'on soit associé de sa banque éternelle. Voilà, en nos pensées, nos paroles, nos bonnes actions pour que Dieu soit roi dans ce monde, on épande pour un monde meilleur. On doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tous nos moyens. Voilà, c'est une prière qui s'appelle le schéma. Le schéma, voilà, c'est une prière qui fait en sorte qu'on doit demander à Dieu qu'il vienne dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos pensées et sur notre Facebook. Voilà, sur notre Facebook, car les pharaons de ce monde, ils ont créé un esclavage mental, physique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus qu'on pense. Ils nous mettent du football, ils nous mettent de la musique, ils nous mettent du sexe, ils nous mettent des challenges pour qu'on pense à agir dans la pensée unique. Métro, boulot, dodo, communisme, capitalisme ou dictature. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme la faute originelle, l'orgueil. Il faut faire tomber notre orgueil. Aujourd'hui, on est tous confinés dans le même endroit. Voilà, il faut aujourd'hui revenir à la vérité, à la source des 10 commandements. Parce que ces influenceurs-là, ils créent des idéologies pour plus que l'homme pense comme la loi de Dieu. Torah veut dire loi. Et c'est Dieu en personne qui est venu nous donner les codes. Étudier la Torah, mais aussi sur votre Facebook, sur votre Instagram. C'est le meilleur moyen pour sortir du coronavirus. C'est pas que d'être confiné, parce que Dieu peut nous envoyer autre chose. Le meilleur moyen, c'est de sortir de ce plus grand esclavage qui est celui qu'on ne sait pas qu'on est esclave. Quand on est confiné, on est là à ne pas demander à Dieu de venir. Donc 2/3 de l'humanité pense aujourd'hui que être confiné, c'est d'attendre sagement. Non, Dieu, il sonde le cœur, les reins, nos paroles, c'est lui qui nous a créés. Donc, il va nous amener la délivrance finale parce que c'est lui-même qui nous a prédit qu'on allait être encore aujourd'hui mis en esclavage par des pharaons modernes, qui sont nos présidents, qui sont nos banquiers, qui sont nos chefs d'État. Donc, il faut qu'on se libère du système chaque jour, chaque seconde, en pensée, en parole et en action. Et sur notre Facebook, c'est important. Si Dieu, à la fin des temps, a dit que l'humanité entière pourra communiquer, voilà, on pourra voir à l'autre bout du monde. C'est Internet. Internet, c'est le moyen de véhiculer la vérité. Donc, revenons aux 10 commandements, voilà. Parce que sinon, qu'est-ce que Dieu va toujours faire? Voilà, les 10 plaies. Il n'a pas que le coronavirus, vous vous rendez compte, c'est Dieu qui a créé l'univers. Il peut nous amener encore pire que ça. Aujourd'hui, il y a des tremblements de terre, il y a des sauterelles, il y a de partout, tout se rallie sous nos yeux. Mais on n'est pas là pour aimer Dieu dans la rigueur. On est là pour l'aimer dans la bonté. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne tous les plaisirs matériels. Il peut nous donner plus encore si on investit dans sa banque, la banque spirituelle, la banque éternelle. Voilà, je vous aime fort, the best is coming. Partagez la vérité, revenez aux 10 commandements. Ceux qui ont besoin d'aide, je leur envoie des vidéos, je leur envoie des cours. On doit créer une armée de la délivrance. Tous ensemble, voilà, attention, c'est pas que pour les Juifs, bien au contraire. La Torah a été donnée à Adam. Adam veut dire, entre parenthèses, l'édamot, celui qui fait la volonté de Dieu. Donc Adam n'était pas juif, Noé n'était pas juif. Donc Dieu s'adresse à tout le monde. Les 10 commandements ont été donnés pour l'humanité entière. Voilà, au lieu de vouloir faire en sorte d'être asservis par ces pharaons modernes, voilà, qui nous mentent et qui mettent notre vie en danger. Et je vous le dis, on sera sauvés parce que Dieu a dit que la délivrance finale viendra de la France. C'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur la France. Voilà, liberté, égalité, fraternité, c'est annoncé déjà dans la Torah. On est les âmes, nous sommes la génération qui va pouvoir faire changer les choses. Tous ensemble réunis, mais il faut qu'on se serve de Facebook aussi, et de prier et de Facebook. Parlons de Dieu sur Facebook, sinon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous envoyer des plaies encore, autres que le coronavirus. Donc, on doit le faire venir avec l'amour, avec tout notre cœur, toute notre âme, tous nos moyens. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On ne voit que le bâton et on n'est pas là pour prendre des coups de bâton. Alors, partagez le live et ceux qui ont besoin de vidéos, d'aide, de prières et de cours pour se connecter au Dieu unique qui va nous délivrer, parce qu'il a promis, Dieu tient toujours sa parole, je suis dispo pour vous. Envoyez-moi des messages privés. Je vous aime fort, the best is coming.